Bienvenue amis Bélier pour votre tirage spécial pleine lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va regarder pour vous les influences générales de cette pleine lune, puis les effets de la pleine lune en Lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période, du moment où vous regardez ce tirage jusqu'à à peu près mi-février. Allez, c'est parti, amis Bélier. On va commencer donc par cette énergie de la pleine lune en Lion. Et cette pleine lune en Lion, elle se déroulera le 25 janvier 2024 et elle pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général. Une réponse venant du cœur et non de l'ego. Ne laissez pas effectivement votre fierté vous barrer la route, être un obstacle pour vous. C'est vraiment ce message de la pleine lune en Lion. Mais regardons particulièrement pour vous, amis Bélier, au-delà de mettre en avant votre côté créatif et passionné, vous pourriez ressentir un regain d'énergie et d'inspiration pour exprimer vos talents et vos ambitions. Cependant, il est important pour vous de trouver l'équilibre entre l'assertivité et la sensibilité envers les autres afin d'éviter tout conflit potentiel lié à une expression trop dominante de votre personnalité. Allez, amis Bélier, on passe à votre tirage. On va regarder donc effectivement ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous durant cette période de la pleine lune en Lion, donc à partir de maintenant jusqu'à peu près mi-février pour vous, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti, ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous, les amis. Allez, on y va pour votre tirage, amis Bélier. Ce qui s'arrête pour vous, ok, ce qui continue pour vous et ce qui commence pour vous. On y va. Le temps de ranger mes cartes, de les placer et on va entrer dans notre tirage amis Bélier. Allez, c'est parti. On y va. Hop, j'espère que vous allez bien voir les cartes, les amis. Je vais les placer. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Ce qui s'arrête, on a le pape et on a le jugement. Ok. Ce qui continue pour vous, la 6 de coupe et l'étoile. D'accord. Et ce qui commence pour vous, le roi de coupe et la 9 d'épée. D'accord. Amis Bélier, on est parti. Ce qui s'arrête pour vous, donc, on a le pape et le jugement. Ce qui s'arrête, c'est surtout l'aspect traditionnel. J'ai l'impression, on me parle de révolution, de révolutionner notre façon de percevoir les choses, de vivre les choses. Il y a certaines croyances dont on pourrait ici prendre conscience qu'elles ne nous sont plus utiles. Quelque chose lié aux traditions avec le pape, lié à l'ordre établi. Ça peut être aussi tout ce qui est aspect religieux. Comment dire, votre, pardonnez-moi, je perds mes mots, votre éducation. Et dans le jugement, on est dans des prises de conscience, on est dans des révélations. Il y a très certainement un besoin de remettre en question l'ordre existant et d'aller vers une transformation de notre perception, peut-être du couple, peut-être des traditions, peut-être de l'engagement, peut-être de la vie de famille. Il y a quelque chose d'une révolution, c'est presque une révolution dans notre manière de penser, de vivre. C'est véritablement ce que je ressens ici. Et pour d'autres, peut-être que vous allez mettre fin à certaines traditions, à certaines façons de vivre, une certaine éducation, parce que vous prenez conscience que ça ne sert plus vos intérêts.
Le jugement, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il a déjà très certainement vécu dans ce modèle-là qui, d'une façon ou d'une autre, ne lui convient plus. Et le jugement, c'est se révéler au monde de façon authentique, véritable, tel que nous sommes vraiment. Et il y a quelque chose de libérateur, comme si on se libérait de nos traditions, on se libère de notre éducation, on se libère des schémas existants, on se libère de la norme veut que. J'ai envie de vivre pour moi maintenant, je veux faire les choses à ma façon, telle qu'elle me ressemble véritablement. Donc on a cette énergie-là, il y a quelque chose de libérateur. Alors pour certains, peut-être que, eh bien, vous allez vous libérer d'un mariage, par exemple, ou vous libérer d'une union. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être quelque chose de longue date ici, avec une communication qui met fin à quelque chose de longue date, qui a trop duré pour vous. On était resté dans certaines traditions, comme si ça nous enfermait. Moi, je crois que vous avez vraiment, vraiment envie de vous révéler tel que vous êtes vraiment, de vous exprimer tel que vous êtes vraiment, de façon authentique, d'oser dire les choses en dehors des schémas existants, en dehors des traditions, en dehors de... Ça peut être enfin avoir cette conversation avec votre père, enfin avoir cette conversation avec cette personne en particulier. On n'osait pas parce qu'il y avait cette notion de hiérarchie, de rôle, voyez. Donc, on parle de prise de risque. Je pense que vous allez prendre le risque d'être vous-même en vous libérant de certaines traditions qui quelque part étouffaient votre authenticité, votre vérité. Ok. Ce qui continue pour vous, on a la 6 de coupe et l'étoile. Donc ici, eh bien, on est dans des énergies de tendresse, d'amour, d'espoir. On a l'espoir de revenir à des émotions beaucoup plus tendres. On a l'espoir de guérir une relation familiale pour certains aussi. Ou peut-être que vous êtes en train de guérir des choses profondes en vous par rapport à des membres de votre famille, à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ici, dans cette 6 de coupe, y a des choses qu'on guérit en profondeur, comme une réconciliation avec soi-même, comme un réalignement avec nos besoins véritables, nos désirs véritables. L'étoile, elle est portée par l'espoir, par la foi, par l'optimisme. Donc, on est vraiment dans le fait de combler nos besoins véritables. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette énergie de la 6 de coupe. Et on a envie de nourrir ça, nourrir la tendresse, nourrir cette relation à soi, nourrir cette relation aux autres, ici. Donc je pense que vous êtes en train actuellement de guérir de beaucoup de choses, de l'enfance, des relations passées, votre relation avec vous-même, et de revenir à davantage de tendresse envers vous-même, de compassion, d'amour inconditionnel envers vous-même. Véritablement. Je pense qu'on revient à des émotions tendres, comme si on écoutait enfin notre enfant intérieur. C'est vraiment ce que je ressens ici. On est beaucoup plus à l'écoute des besoins de notre enfant intérieur. Et il est porté par des rêves, cet enfant intérieur. Il a envie de les réaliser, il a foi dans le fait de les réaliser dans l'étoile ici. Pour certains, c'est peut-être une réconciliation aussi, la guérison d'une relation, d'une amitié. Ça, c'est ce qui va continuer. Le fait aussi de nourrir les amitiés qui sont importantes pour vous, pour votre bien-être, de vous sentir bien entouré, ça va vraiment être très très important pour vous sur cette période. On peut y voir aussi avec la lune, avec l'étoile ici, cette notion effectivement de créativité artistique, les arts en général, ça peut être aussi les arts médiumniques, c'est vraiment se reconnecter à notre enfant intérieur, ici, être davantage dans une sensibilité, une douceur, une tendresse émotionnelle.
Et je pense que vous allez être très créatif par rapport à ça, ami Bélier. Ce qui commence pour vous, en revanche, ici, c'est le roi de coupe et la 9 d'épée. J'ai l'impression que on a peut-être une prise de conscience de sentiments d'amour qu'on ressent ici. Et avec la 9 d'épée, on commence à paniquer, on commence à stresser, on n'endort plus la nuit, on se stresse, on se met de la pression. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vous met de la pression. On ressent une forme de pression ici, ça nous angoisse, ça nous stresse. Alors ça peut être aussi une figure paternelle. On parle du père, manifestement. Ou soi-même en tant que père. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore tout à fait exprimées. Et qu'on ressasse sans cesse ici. On n'endort plus la nuit. Soit nous en tant que père, soit dans notre relation avec le père, soit avec un homme en particulier ici. Mais c'est surtout l'impression que c'est étrange, c'est comme si on réalisait une profondeur de sentiment. Et ici, dans la note d'épée, ce que je ressens, c'est une énergie de panique, d'angoisse, de stress par rapport à ce qu'on ressent. Donc peut-être que pour certains, vous manifestez une nouvelle personne dans votre vie et d'un coup, vous mettez une pression énorme. Ou peut-être que vous avez un stress énorme vis-à-vis du fait d'incarner un rôle de père, ou par rapport à un homme qui est père. Et il y a vraiment cette énergie-là ici. Il y a vraiment cette énergie-là ici pour vous, ami Bélier. J'ai l'impression que quelqu'un vous met une pression énorme, ou c'est vous qui vous mettez une pression énorme. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une communication qui tient compte effectivement de votre sensibilité et de la sensibilité des autres. Parce qu'ici, on ne pense pas ce qu'on dit. On ne pense pas nos mots là. On est sous le coup du stress et de la pression et de l'angoisse et de l'anxiété. Voyez ? On parle de reconnexion. De reconnexion avec ce qui est le plus important. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est mon ego ou c'est la relation ? Quelle qu'elle soit pour vous. Voilà, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.